Donc, juste une introduction, hein. Donc, on a déjà parlé de certaines choses, hein. Donc, on a déjà parlé de la mémoire centrale. Donc, la mémoire centrale, euh, chaque octet a une adresse, hein. Donc, et on a dit que, dépendamment de la taille de la mémoire centrale, vous pouvez avoir des mémoires de 4 gigas, 6 gigas, dépendamment de votre PC. Donc, toutes les variables, les programmes en code objet et les variables de ces programmes-là sont en mémoire centrale pour s'exécuter. Et vous avez plusieurs programmes qui coexistent en mémoire centrale parce qu'il y a plusieurs programmes qui s'exécutent en même temps. Maintenant, si on prend un programme, n'importe quel programme en mémoire centrale, il a trois parties. Il y a le code objet, il y a les variables qui sont allouées statiquement et il y a une autre partie, la troisième partie, c'est une zone réservée à l'allocation dynamique. Et on va voir chacune de ces parties-là. Donc, le code objet, c'est quoi? C'est tout simplement les instructions du programme qui sont traduites sous forme de code machine, hein, des instructions qui sont comprises par la machine. Donc, si vous avez par exemple une addition, donc c'est l'addition, l'affectation, elle a son code objet, ainsi de suite, hein. Donc, vous prenez votre programme, hein, par exemple écrit en C, et vous le compilez et vous allez obtenir le code objet, c'est-à-dire les instructions écrites sous forme du code machine, le code qui est compris par cette machine-là. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est les variables allouées statiquement. Donc, lorsqu'on écrit un programme, bien sûr, on va déclarer des variables. On va utiliser des variables là. Donc, en algorithmique, c'est les variables qu'on utilise dans l'algorithme ou bien les variables qui sont dans les actions paramétrées. Donc, ces variables-là vont être statiquement allouées, c'est-à-dire avant l'exécution du programme, ils vont être mises dans cette partie qui est la partie qui va contenir les variables allouées statiquement. Donc, avant l'exécution du programme, bien sûr, ça, c'est les variables globales, hein. Donc, on a déjà parlé, vous vous rappelez, les variables globales et les variables locales. Les variables locales seront mises ici, mais bien sûr, lorsqu'on a besoin, c'est-à-dire lorsque l'action paramétrée va s'exécuter, hein. C'est la même chose en C ou bien en algorithmique. Bon, en algorithmique, bien sûr, on ne compile pas, on n'exécute pas, mais c'est le même principe, hein. Donc, les actions paramétrées, fonctions et procédures ou bien fonctions en C, ces variables seront mises ici au moment, bien sûr, de l'exécution de l'action paramétrée correspondante. Les variables globales seront mises ici avant exécution du programme. Maintenant, il y a une autre partie, donc ça c'est la partie des variables allouées statiquement. C'est-à-dire que lorsqu'on dit statiquement aussi, ça veut dire que c'est le système qui va allouer de l'espace mémoire pour ces variables. Donc chaque variable a un espace mémoire. Par exemple, si on prend un entier, un entier par exemple va occuper 4 octets ou bien 8 octets. Si vous avez une variable de type réel, elle va occuper, ça dépend des systèmes, par exemple 6 octets ou bien 8 octets. Si vous prenez un enregistrement, ça dépend les champs les champs de cet enregistrement et la taille totale, c'est bien sûr la somme de la taille de chacun des champs. Donc ça dépend du type de la variable. Suivant le type, vous aurez un espace mémoire qui sera alloué statiquement, c'est-à-dire que c'est le système qui va allouer l'espace mémoire pour ces variables dans cette zone-là. Bien sûr, chaque variable, comme on a dit, elle a une adresse, hein. Donc, dans le code objet, qui est généré par le compilateur,
le code objet, bien sûr, va référer les adresses. Hein. Donc, à l'intérieur du code objet, bien sûr, il n'y a pas de nom de variable, hein, parce que chaque variable, elle a une adresse spécifique. Donc, par exemple, si on écrit, par exemple, si vous écrivez en algorithmique ou bien en C, hein, vous écrivez A, comme par exemple, supposons en C, hein, vous écrivez A égale B plus C, hein, trois variables, hein, supposons que A, B et C, c'est des entiers. Donc, dans le code objet, bien sûr, le code objet ne va pas se référer au nom des variables. Hein. Il va se référer, bien sûr, aux adresses, parce que chaque variable a une adresse. Donc, il va dire prendre le contenu de l'adresse de B, parce que B a une adresse, hein, plus le contenu de l'adresse de C, ça va être une autre adresse, calculer la somme et ensuite mettre ça dans l'adresse de A. Mais à l'intérieur, c'est uniquement des adresses, bien sûr, il n'y a pas de nom. Hein. Les noms, bien sûr, c'est lorsque vous écrivez les programmes. Mais le code objet réfère des adresses parce que chaque variable a une adresse, bien sûr, différente. Donc ça, c'est les variables allouées statiquement. Maintenant, la troisième partie, c'est une zone réservée à l'allocation dynamique. Allocation dynamique, qu'est-ce que ça veut dire dynamique? Hein? Ça veut dire c'est au cours de l'exécution du programme. Donc, il y a une zone mémoire ici. Chaque programme a une zone mémoire. Donc, ça représente un seul programme. Bien sûr, chaque programme a cette configuration-là. Donc, il y a une zone réservée, un certain espace ici, hein, où le programme peut faire de l'allocation dynamique, c'est-à-dire au cours de l'exécution, allouer de l'espace et plus tard libérer l'espace de manière dynamique, c'est-à-dire au cours de l'exécution du programme. Pourquoi? Parce que parfois, on veut utiliser de l'espace mémoire, mais on ne sait pas combien d'espace mémoire on va utiliser. Donc, on ne peut pas allouer de manière statique. Hein. Si on ne connaît pas la taille exactement de l'espace mémoire, on va connaître uniquement cette taille au cours de l'exécution. Donc, on ne veut pas perdre de l'espace et on ne veut pas, bien sûr, allouer un espace trop grand et ensuite utiliser une partie parce que sinon, on va perdre de l'espace. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Le programme et c'est le programme qui fait ça, hein, il va allouer de l'espace de manière dynamique. Et où est-ce qu'il va allouer de l'espace? Justement, c'est dans cette partie-là. Donc, il y a une partie, et justement, c'est cette partie, on va s'intéresser dans ce qui va se suivre. Hein. On va s'intéresser surtout à cette partie-là. Donc, au cours de l'exécution, on va allouer de l'espace. Et bien sûr, le système ici, il va savoir est-ce qu'il y a de l'espace libre, donc ça, c'est un espace mémoire, hein, par exemple 4 MB, 6 MB, 10 MB, ça dépend combien d'espace mémoire est réservé. Et vous allez allouer, par exemple, 20 octets, vous allez allouer 100 octets, si vous avez besoin de 100 octets, vous allez allouer 100 octets. Et bien sûr, le système garde quels sont les octets qui sont libres, quels sont les octets qui ne sont pas libres, ainsi de suite. Hein. Donc, le système s'occupe de ça. Mais c'est le programme qui va allouer de manière dynamique, c'est-à-dire au cours de l'exécution du programme, il va allouer de l'espace dont il a besoin. Donc ça, c'est juste une introduction. Donc chaque programme, il a ces trois parties-là. Et ce qui nous intéresse pour nous, hein, ce qui va nous intéresser surtout, c'est cette troisième partie-là. Donc ça, c'est une petite introduction. On va donner maintenant une définition. Donc le chapitre, c'est le pointeur. Bien sûr, on va donner une définition. C'est quoi un pointeur? Donc, un pointeur, on peut le définir. Hein, donc, un pointeur. Attendez, je vais écrire. Hein. Pourquoi ça ne m'écrit pas ici? Attendez, j'ai un petit problème ici. Je ne sais pas pourquoi ça me donne ça.
Donc, je voulais une définition. Donc, est-ce que vous m'écoutez? J'ai un petit problème, je ne sais pas pourquoi est-ce que j'ai perdu la connexion ou bien... Non, monsieur, monsieur. Oui, je ne sais pas pourquoi je ne peux pas écrire ici. Vous m'entendez? Donc, ce n'est pas un problème de connexion. Donc, attendez ici. Donc, je voudrais écrire ici et ça ne me donne pas la main. Bon, malheureusement, je ne peux pas écrire, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous pouvez, je voudrais juste me déconnecter 2 minutes, hein, ensuite je vais revenir, hein, je ne sais pas pourquoi. Donc, attendez juste 2 minutes, je ne sais pas pourquoi ça me... Donc, je vais je vais enlever le partage, c'est tout. Donc, je ne sais pas pourquoi ça me... Ici. Oui, je suis connecté, pourquoi ça me... Je suis connecté, pourquoi ça me... Donc, normalement, maintenant, je devrais être capable d'écrire. Donc est-ce que vous voyez, est-ce que vous m'entendez, est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. D'accord, c'est bon. Donc, malheureusement, maintenant, ça semble marcher. Hein. Donc, on était venu, on était arrivé à la définition de pointeur. Donc, la définition qu'on va donner, c'est un pointeur est une variable. Donc, on va utiliser cette définition, mais même si elle n'est pas à 100% correcte, on verra pourquoi lorsqu'on va voir les listes. Mais, enfin, elle est correcte, mais parfois, il y a une petite différence. Hein. Donc, un pointeur, c'est une variable qui peut contenir l'adresse d'une autre variable. C'est ça un pointeur, qui peut contenir l'adresse d'une autre variable. Malheureusement, je ne peux pas dessiner ici. Hein, donc, parfois, je vais utiliser ce qui est dans le site web. Hein. Donc, un pointeur, c'est une variable. Pourquoi peu? Parce que on va déclarer une variable, hein, mais c'est possible qu'on ne va pas mettre l'adresse hein, pour n'importe quelle raison, hein, pour une raison donnée. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on utilise peu plutôt que qui contient, qui peut contenir l'adresse d'une autre variable. C'est ça. Donc, si je vois... donc ici, je suis dans le site web. Malheureusement, j'aurais aimé dessiner ça, mais je ne peux pas le dessiner sur le Google Document. Donc, si vous avez une mémoire centrale, ça c'est la mémoire centrale, supposons que j'ai une variable x hein, qu'on a déclarée, hein, qui est à l'adresse 400. Et cette variable x, on va mettre la valeur 12, par exemple. Hein. Donc, on va déclarer une autre variable, px, hein, on va voir comment déclarer ça. Et dans px, qu'est-ce qu'on va mettre hein? On va mettre l'adresse de x. L'adresse de x, elle est l'adresse 400. On suppose que c'est décimal ici, mais bien sûr, tout est en binaire à l'intérieur. Hein. Donc, supposons que c'est 400 décimal. Hein. Et dans px, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre l'adresse de x, 400. Et on représente ça par une flèche ici. Hein. Donc, ça veut dire que px, px c'est un pointeur vers x et on représente ça par une flèche. On dit que px pointe vers x. Donc, si par exemple on a une variable x, par exemple de type entier, qui est située à l'adresse 400 en mémoire centrale et qui contient la valeur 12. Donc, si on a une autre variable px, pointeur vers un entier, et qu'on met dans la variable px l'adresse de x, on aura dans px la valeur 400. Pourquoi? Parce que x, elle est à l'adresse 400, comme montré dans cette figure. Dans ce cas, px est un pointeur vers x, et on représente ça par une flèche.
ou bien on dit que Px pointe vers X. Maintenant, pour accéder à X, c'est ce qu'on va voir dans un moment, on utilise soit X, donc si on veut modifier ou bien afficher X ou bien lire X pour une autre valeur, ou bien on peut utiliser en fait Px parce que Px contient l'adresse de X. Donc c'est ça un pointeur. Et bien sûr, dans ce cas, bien sûr, ça c'est un pointeur, bien sûr, c'est une variable qui est allouée statiquement. Donc un pointeur, il sera situé ici. Le pointeur, il est dans cette zone-là. Et dans cet exemple qu'on a pris, ici, on suppose que X c'est une variable qui a été déclarée. Donc, bien sûr, X aussi, elle est située dans cette partie-là. Donc, on n'a pas encore vu pour l'instant la zone réservée à l'allocation dynamique, mais c'est ce qu'on va voir. Donc, les pointeurs, parce que c'est des variables, mais c'est des variables qui sont allouées statiquement. Donc, les pointeurs sont ici. Ils sont situés ici. Dans cet exemple, X et Px sont dans cette zone-là. On verra dans un moment le cas où on va utiliser cette zone-là. Donc ça c'est un pointeur. Donc maintenant, pourquoi on a besoin des pointeurs? Pourquoi on a besoin des pointeurs? Utilisation des pointeurs. Bon, on va voir deux cas. Deux cas généralement, c'est deux cas qui sont les principaux. Deux cas qui sont les principaux cas d'utilisation des pointeurs. Le premier cas, c'est que lorsqu'on utilisait un tableau, on déclarait V, on écrivait V, tableau, par exemple, un tableau d'entier ou bien un tableau d'enregistrement, on déclarait un tableau de 1 à 100, par exemple, d'un certain type, par exemple, par exemple, un tableau d'enregistrement. Et ensuite, on déclarait un entier, un entier. Et bien sûr, ensuite, dans le programme, qu'est-ce qu'on faisait dans l'algorithme? On lisait n, on lisait n. Et bien sûr, pour nous, le n doit être compris entre n doit être supérieur ou égal à 1 et n inférieur ou égal à 100. Donc pourquoi on faisait ça? Et on utilisait, donc ça c'est le premier cas. Et on utilisait, bien sûr, uniquement les n premiers éléments du tableau, Donc ça, il y a deux problèmes avec ça, les n premiers éléments du tableau. Donc il y a du tableau sans X. Donc il y a deux problèmes avec ça. Le premier problème, donc il y a deux problèmes, je vais écrire problème comme ça. Le premier problème, c'est qu'il faut connaître la taille maximale qu'on va utiliser dans ce tableau-là. Donc la taille maximale, il faut connaître la taille maximale. Donc dans cet exemple, par exemple, il faut connaître la taille maximale du tableau. C'est-à-dire que, et ça c'est bien sûr avant exécution du programme. Donc par exemple, dans cet exemple-là, la taille maximale c'est 100. Mais il faut savoir que parfois c'est pas possible. Ça dépend des programmes. Parfois on ne peut pas connaître la taille maximale qu'on va utiliser. Donc ça dépend des applications. Il y a certaines applications, c'est uniquement au moment de l'exécution qu'on va connaître la taille maximale qu'on va utiliser, la taille maximale de l'espace mémoire. Donc ça veut dire que si on ne connaît pas la taille maximale, ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser de tableau, tout simplement. On ne peut pas utiliser cette solution ici, tableau statique ici. Donc on ne peut pas utiliser ce concept-là. Donc on peut utiliser ce concept-là si on connaît la taille maximale. Donc si on ne connaît pas la taille maximale, bien sûr, donc il faut connaître sa taille maximale.
Donc, si on ne connaît pas la taille maximale, là, ça veut dire qu'il faut utiliser autre chose. Hein. On ne peut pas utiliser ce concept de tableau. Hein. Donc, ça veut dire qu'il faut allouer de l'espace, bien sûr, au moment de l'exécution du programme, c'est-à-dire utiliser cette zone réservée à l'allocation dynamique. Donc, ça, c'est le premier problème. Hein. Maintenant, le deuxième problème, hein, c'est que même si on connaît la taille maximale, hein, si on connaît la taille maximale, si on connaît la taille maximale. Si on connaît la taille maximale, hein, on va utiliser, supposons que par exemple, au moment de l'exécution, le n qui est donné ici, par exemple, ça va être 20. Vous avez déclaré 100, mais on utilise uniquement les 20, donc ça veut dire qu'on ne va pas utiliser les 80 derniers éléments de l'espace mémoire. Donc ça veut dire, c'est quoi? Ça veut dire qu'il y a perte d'espace, il y a un gaspillage. Hein. Et bien sûr, on ne veut pas perdre de l'espace lorsqu'on exécute, lorsqu'on a des programmes qui s'exécutent. Donc il y a perte d'espace, c'est-à-dire un gaspillage. Hein. Donc ça, c'est bien sûr, c'est un seul programme, hein, mais imaginez que vous avez tous les programmes vont perdre de l'espace, donc il faut la perte d'espace, bien sûr, vont s'accumuler. Donc, si on ne veut pas perdre de l'espace, bien sûr, donc ça veut dire ne pas utiliser ce concept-là. Et utiliser autre chose. Hein. Donc, cette autre chose, c'est bien sûr, c'est de l'allocation dynamique. Allouer de l'espace de manière dynamique, c'est-à-dire à l'exécution. Donc, on voit bien que l'utilisation de ce qu'on faisait, bien sûr, il y avait des problèmes. Hein. Donc, le premier problème, c'est qu'il fallait connaître la taille maximale. Le deuxième problème, c'est que même si on connaît la taille maximale, on pouvait utiliser ce concept-là, mais bien sûr, on perdait de l'espace. Et bien sûr, on ne veut pas perdre de l'espace. Donc ça, c'est la première utilisation, pourquoi on utilise les pointeurs. Donc, et bien sûr, si on utilise l'allocation dynamique, hein, ça veut dire que cette partie-là, il faut connaître les adresses ici. Hein. Et ces adresses, où est-ce qu'ils vont être, où est-ce qu'on va les mettre? Justement, on va les mettre dans des pointeurs, parce qu'un pointeur contient une adresse. Donc ça, c'est le premier cas d'utilisation des pointeurs. Le deuxième cas, c'est que ça, c'est surtout algorithmique, hein, on n'a pas ça, mais parce qu'on suppose certaines choses, hein, mais qu'est-ce qu'on a dit, la passation de paramètres à une action paramétrée? Quel type de passation de paramètres on peut avoir? ماشي في البريمي كا وشنو هذا l'utilisation des pointeurs ما فهمتش. Le premier cas, c'est que on ne va pas utiliser le concept de tableau. Donc, on ne va pas utiliser le concept de tableau. Donc, on va allouer de l'espace de manière dynamique à l'exécution. Donc, on va utiliser cette partie-là. Et si on va allouer, on va y arriver. Hein. Si on va allouer de l'espace de manière dynamique, hein, cet espace mémoire, bien sûr, il a une adresse. Où est-ce qu'on va mettre ces adresses-là? Où est-ce qu'on va mettre ces adresses-là? Dans quelle variable on va mettre une adresse? Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On va la mettre justement dans un pointeur. C'est ce qu'on a dit, parce qu'un pointeur, il peut contenir l'adresse d'une autre variable. Notre variable ou bien d'une zone mémoire, hein, en général. Hein. Donc, c'est ce cas-là, parce qu'on va utiliser, on va faire de l'allocation dynamique. On ne va pas allouer de manière statique pour une des deux raisons, soit parce qu'on ne connaît pas la taille maximale là, qu'on va utiliser, soit parce qu'on connaît la taille maximale, mais on ne veut pas perdre de l'espace mémoire. Donc, on va utiliser de l'allocation dynamique, et qui dit allocation dynamique dit utilisation des pointeurs, parce qu'il faut connaître les adresses, ces adresses dans cette zone réservée à l'allocation dynamique. Et on va voir comment faire cela dans un moment. Donc ça, c'est la première raison. Est-ce que c'est clair? Ça va. Bien sûr, ça va s'éclaircir, plus on va avancer, plus ça va s'éclaircir. Donc cette zone-là, bien sûr, il y a des adresses ici, c'est en mémoire centrale. Hein. Donc, où est-ce qu'on va mettre ces adresses? Lorsqu'on va allouer de l'espace, hein,
on va allouer de l'espace à une certaine adresse et cette adresse, où est-ce qu'on va la mettre? On va la mettre justement dans une variable de type pointeur. Donc, on va utiliser les pointeurs. Donc, ça, c'est la première utilisation. La deuxième utilisation, qu'est-ce qu'on a dit? La passation de paramètres. Qu'est-ce qu'on a comme passation de paramètres? Oui, exactement. On a par valeur. Donc, ça, c'est la passation par valeur ou bien par adresse. Adresse ou bien référence, la même chose. Hein. Adresse, on dit référence aussi. Donc, la passation par valeur, c'est bien sûr, vous avez une variable, le paramètre réel, et le paramètre formel, c'est une copie du paramètre réel. Donc, on copie la valeur. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, la passation par adresse, en algorithmique, bien sûr, en algorithmique, on suppose des choses. Hein. Donc, lorsqu'on écrit une procédure, on écrit pour la passation. Donc, si on écrit un paramètre avec E, c'est une passation par valeur. Maintenant, pour la passation par adresse, on écrit soit ES, pardon, on écrit ES, ou bien on écrit ES pour sortie. Et là, on a une passation par adresse. Passation par adresse. Donc, c'est en algorithmique, c'est un peu, si vous voulez, implicite. Par adresse, on utilise le A commercial. Maintenant, attendez. Passation par adresse. Maintenant, on sait, bien sûr, on sait, il n'y a rien d'implicite. Hein. Donc, si vous voulez passer un paramètre par adresse, hein, il faut utiliser justement, il faut passer explicitement l'adresse. Et l'adresse, c'est quoi? L'adresse d'une variable, c'est quoi? C'est tout simplement un pointeur vers cette adresse. Donc, si, par exemple, lorsque vous écrivez scanf, hein, on sait, lorsque vous écrivez scanf, hein, scanf, bien sûr, donc si vous appelez printf, bien sûr, qu'est-ce qu'elle fait? Elle affiche le contenu d'une variable. Donc, on fait une passation par valeur. Hein. On va passer directement la valeur. Mais scanf va modifier la variable. Et qu'est-ce qu'on a dit? Lorsque le paramètre réel doit être modifié, il faut utiliser une passation par adresse. Donc, lorsque vous écrivez scanf, hein, par exemple, hein, vous écrivez ici quel type de... par exemple, supposons on a un entier, hein, donc vous écrivez que je veux lire un entier, et ensuite, supposons on a n, hein, qu'est-ce que vous écrivez? Bien sûr, vous n'écrivez pas n parce qu'on sait par défaut, c'est une passation par valeur. Donc, si on veut faire une passation par adresse, qu'est-ce qu'on écrit? On écrit le symbole, ce symbole-là, et ça veut dire l'adresse de n, c'est-à-dire un pointeur vers n. Donc ça, c'est la deuxième utilisation des pointeurs. Donc, si vous avez un paramètre réel que vous voulez passer à une fonction, une action paramétrée, une fonction C, et que vous voulez que le paramètre réel soit modifié, il faut faire une passation par valeur, par adresse, pardon. Et l'adresse d'une variable, c'est tout simplement un pointeur vers une adresse. Donc ici, on n'a pas déclaré une variable de type pointeur. Hein. Bien sûr, on peut le faire, hein, mais on va passer directement l'adresse, et l'adresse d'une variable, c'est tout simplement un pointeur vers cette adresse-là. Donc, ça, c'est la deuxième utilisation. Donc, ça, c'est plutôt dans un langage de programmation comme on sait. Donc, en algorithmique, c'est implicite. Hein. On écrit ES ou bien on écrit S et on a une passation par adresse. On va passer, pour nous, c'est une passation par adresse. Tandis que, et c'est la même chose un petit peu en Pascal. Là, il y a, on écrit var, hein, et var veut dire c'est une passation par adresse, mais on sait non. On sait, il faut faire explicitement une passation par adresse. Et bon, ça c'est scanf, hein, mais si vous écrivez votre propre fonction, hein, si vous avez votre propre fonction, et que, je ne sais pas ce que vous avez déjà vu ça en TP, hein, si vous écrivez votre propre fonction et que vous voulez donc supposons que on veut passer un entier à une fonction, et on veut que cette fonction par exemple, ajoute 1 à cet entier. Donc, ça veut dire qu'on veut que le paramètre réel soit modifié. Donc on peut l'écrire ça.
juste un exemple. Hein. Donc, void V minuscule. Donc, cette fonction ne retourne rien. Ou bien, on va lui passer, par exemple, deux entiers. Hein. Donc, par exemple, on veut modifier, je vais l'appeler modifier, Oui, d'accord. deux entiers. Pardon? نتاع بارامتر هي لما نحطوه كاع فوق فونكسيون بعدين يتموديفا داخل يمكن داخل. Oui, je veux que, par exemple, je veux écrire une action paramétrée, c'est-à-dire une fonction en C, qui, je lui donne deux entiers. Je lui donne deux entiers. Par exemple, je veux, ou bien on va écrire ça. Hein. Juste pour vous montrer, hein, en principe, c'est pas ça le but, hein, parce qu'on fait de l'algorithmique ici, on fait pas du C, mais juste, supposons que je veux écrire une fonction qui va permuter deux variables. Donc, je lui donne deux entiers, A et B. Donc, si j'écris ça en C, hein, donc j'aurai besoin, bien sûr, d'une variable intermédiaire. Hein. Donc, si j'écris ça en C, parce qu'en C, par défaut, c'est la passation par valeur. Donc, on aura besoin d'une variable intermédiaire. Par exemple, je vais l'appeler X. Bon, ici, c'est int avec I toujours minuscule. Donc, on aura besoin de ça. Et ensuite, bien sûr, on va sauvegarder dans X. Bon, chaque fois, ça m'écrit le majuscule. Donc, on sait, bien sûr, majuscule et minuscule, c'est pas la même chose. Hein, comme mon algorithme. Donc, on va sauvegarder dans XA. Ensuite, dans A, même chose. Hein, on va mettre B. On peut modifier ça. Et ensuite, bien sûr, on va mettre dans B, on va mettre X. Donc, bien sûr, tout ça, c'est minuscule. Mais si on écrit ça, bien sûr, hein, et ensuite, vous allez écrire votre main, le programme principal. Ensuite, vous allez appeler cette fonction permutée. Hein. Ça, c'est une passation par valeur. Hein. Et bien sûr, vos paramètres réels ne seront pas modifiés, ne seront pas permutés. Pourquoi? Parce que c'est une passation par valeur. C'est les paramètres formels. Hein. Si j'écris mon main ici, hein, vous aurez votre main. Hein. Si vous écrivez votre main, hein, si vous essayez ce petit programme-là, hein, donc je vous conseille de l'essayer. Hein. Déclarer ici, déclarer, donc int ici, toujours la même chose, on écrit minuscule. Hein. Donc déclarer ici deux variables xy, hein, je vais déclarer xy majuscule par exemple. Ensuite, lire xy, donc la même chose, à chaque fois, j'en écris majuscule. Ensuite, lire par exemple xy, donc faire un printf ici, printf donner deux entiers, donner, donc si vous écrivez, donner deux entiers x et y. Je vous conseille d'essayer ce petit programme. Ensuite, vous allez faire scanf, hein, vous allez faire scanf, pourcentage D, pourcentage D. Ensuite, ici, on donne l'adresse de X et ici, l'adresse de Y. Ensuite, vous allez, je vais appeler cette fonction permuter, donc permuter. Et pour moi, A, c'est bien sûr X, B, c'est Y. Et ensuite, si vous affichez, si j'affiche, hein, donc printf, si j'affiche comme ça, X égale pourcentage D, pardon, et Y égale, je vais laisser un blanc ici, pourcentage D, saut de ligne, et vous écrivez X et Y, hein. Ensuite, donc je vous conseille d'essayer ce petit programme, hein. Return 0, return R minuscule. Donc si, par exemple, vous donnez ici X égale à 12, hein, et vous donnez ici sur le clavier Y égale à moins 44, hein, et ensuite vous allez appeler cette fonction permutée, hein, qui est supposée permuter A et B ici, hein, et vous affichez ensuite X et Y, vous allez trouver que X et Y ne sont pas permutés. Vous allez avoir que X, c'est la valeur que vous avez donnée ici, et Y, c'est la valeur que vous avez donnée ici. Pourquoi? Parce que c'est une passation par valeur. Parce que ce qui est permuté ici, c'est A et B. Parce que A et B, c'est des copies de X et Y. Donc, si on veut que A et B
que x et y soient permutés, les paramètres réels soient permutés, qu'est-ce qu'il faut faire? نكتبهم فوق void int x y. Qu'est-ce qu'il faut faire comme passation? Faut donner le A comme pointeur et le B comme pointeur. Oui, exactement. Il faut des adresses. Il faut donner des pointeurs ici. Donc ça veut dire que permuter, bien sûr, il faut écrire ça, c'est des adresses, adresse de X. Il faut donner ici comme c'est une adresse de Y. Mais bien sûr, il faut modifier ça. Maintenant, A, ce n'est plus un entier. Donc vous voyez qu'on sait que ce n'est pas la même chose qu'en algorithmique. Hein. A, c'est quoi? C'est un pointeur maintenant. On va passer à un pointeur. Parce qu'on n'écrit pas entrée sortie, on sait, on écrit explicitement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va déclarer A comme un pointeur ici, avec étoile, on sait. Vous allez voir ça en TP. Et la même chose, B aussi, c'est un pointeur. Donc, pointeur, c'est une étoile, un pointeur vers un entier. Et maintenant, ça veut dire qu'on manipule des pointeurs ici. A, c'est un pointeur vers un entier, et B, c'est un pointeur vers un entier. A, c'est un pointeur vers X, et B, c'est un pointeur vers Y. Donc, vous voyez, ça, c'est la deuxième utilisation des pointeurs qu'on utilise en C, bien sûr, pas en algorithmique, parce qu'en algorithmique, c'est implicite. Et là, ça veut dire, bien sûr, vous avez besoin d'une variable intermédiaire X. Et maintenant, bien sûr, on ne va pas mettre dans X A, on ne va pas prendre le pointeur et on va le mettre. Si vous écrivez ça, vous aurez une erreur de compilation. Bon, int, ici, c'est I minuscule. Vous aurez une erreur de compilation parce que on ne va pas prendre le pointeur et le mettre dans X. On veut mettre le contenu de la variable dont l'adresse est dans A. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire ici? On va écrire étoile A. Vous allez voir ça en TP. Et la même chose ici, on ne veut pas mettre dans A, B, parce que A et B, c'est des pointeurs, ils contiennent des adresses. On veut mettre le contenu de la variable, c'est-à-dire X et Y. Je vais mettre dans X, je vais mettre le contenu de Y. Donc, je ne vais pas mettre B reçoit A, on va écrire étoile A reçoit étoile B, c'est-à-dire le contenu de la variable dont l'adresse est dans A. Et la même chose ici, on va prendre X et on va le mettre dans B. Bon, ici, c'est juste pour vous. Donc, je vous conseille d'essayer le programme que j'avais écrit tout à l'heure en utilisant sans les pointeurs et en utilisant avec les pointeurs et voir la différence. Maintenant, si vous utilisez ce programme, vous allez trouver que X et Y ont été permutés. Pourquoi? Parce que c'est une passation. Pourquoi on sait? Parce qu'on sait, on utilise directement les pointeurs. C'est pas comme en algorithmique. En algorithmique, on simplifie les choses. Hein. Donc, par exemple, on n'a pas vu encore les pointeurs. Donc, lorsqu'on fait une passation par adresse, on écrit entrée-sortie, sortie, et on suppose que, bien sûr, que ça marche. Hein. De manière implicite. Mais on sait non. On sait, il faut, si vous voulez faire une passation par adresse, il faut utiliser des pointeurs, parce qu'une adresse est un pointeur. Donc, je vous conseille d'écrire le programme tout à l'heure, permuter en utilisant directement les entiers, exécuter le programme, et vous allez trouver que X et Y ne sont pas permutés, et prendre ce programme-là et l'exécuter, écrire deux programmes, et là, maintenant, vous allez trouver que X et Y ont été permutés. Après l'affichage, si vous donnez X égale 12 et Y égale à moins 20, par exemple, lorsque vous allez afficher par la suite, vous allez trouver que X contient la valeur moins 44, par exemple, et Y contient la valeur 12. Donc, vous voyez que c'est pas la même chose. Hein. Donc ça, c'est la deuxième utilisation des pointeurs, qui est utilisée, bien sûr, on sait, pas en algorithmique. Hein. Donc, en algorithmique, on va utiliser les pointeurs surtout pour première raison, parce qu'on va faire de l'allocation dynamique. Donc, c'est ça. شيخ معليش دقيقة توري لي كيفاش في السي زعما تحب دير بروسيدور زعما تخرج ما باش انا كاش فاريابل شغل ماشي كيما في الفونكسيون حنا خدت في الساعه علمونا غير كيفاش ريتيرن كاش عفسه زعما راني حاب نخرج طابلو ولا كاش عفسه دير بلي بوينتور ياك. Oui, donc par exemple ça c'est une procédure. Par exemple permuter si vous l'écrivez
en algorithmique, bien sûr, on a deux sorties ici, deux entrées-sorties. Hein, si on écrit ça. Donc, ça veut dire en procédure, en algorithmique, on ne va pas écrire une fonction ici parce qu'on n'a pas une seule sortie. On a deux sorties. On prend B, on le met en A, et A, on met en B. Donc, on a deux choses qui se modifient. Donc, on va écrire ça, une procédure. Une procédure, c'est quoi? C'est l'équivalent en C, c'est une fonction qui retourne void. Void, ça veut dire retourner rien. Donc ici, je peux écrire comme ça, ou bien je peux écrire return. Je peux ajouter return, on sait, c'est la même chose. Si vous ne mettez pas return, qui retourne rien. Donc ça, c'est correct aussi. Si vous compilez ça, c'est correct. Donc soit vous écrivez return, mais return, bien sûr, il ne faut rien retourner. Soit vous écrivez rien, c'est la même chose. Les deux sont corrects. Si vous n'écrivez pas de return, c'est le return, il est ajouté de manière implicite. Donc c'est une procédure, c'est quoi? C'est une fonction, on sait, mais qui ne retourne rien. Ne retourne rien, c'est le void. Void, c'est le vide, si vous voulez. C'est rien. Le void, c'est le vide. Mais si vous écrivez une fonction, une fonction, bien sûr, on sait, elle doit retourner quelque chose. Un entier, ou bien un enregistrement, ou bien autre chose. Hein. Mais elle doit retourner un réel, ou bien donc ce genre de choses. Ou bien un caractère. Ou bien un pointeur. Hein. On verra qu'une fonction, même en algorithmique, peut retourner un pointeur. Donc, vous allez voir ça en TPA, parce que c'est pas ça le but. Hein. Ici, on fait de l'algorithmique. Mais juste pour vous montrer, pourquoi je voulais montrer la passation par adresse. On sait, pour vous dire l'utilisation des pointeurs. Donc, on sait, bien sûr, si vous faites de la passation par adresse, il faut manipuler des pointeurs. Contrairement à l'algorithmique, on écrit entrée-sortie, ou bien on écrit sortie S dans le paramètre formel, et pour nous, ça c'est une passation par adresse. On sait non, il faut manipuler des pointeurs. Si vous faites de la passation par adresse, il faut manipuler des pointeurs. C'est pour ça que je vous ai suggéré de essayer permuter en utilisant uniquement passation par valeur, et vous allez voir que les variables réelles ne sont pas modifiées, ils ne sont pas permutés. Donc si vous faites une passation par valeur, pourquoi? Parce que les paramètres formels, c'est des copies des paramètres réels. Tandis que si vous faites la passation par adresse, bien sûr, les paramètres réels sont modifiés. Mais on sait, bien sûr, il faut faire ça de manière explicite. Oui, on sait, on manipule beaucoup les pointeurs, hein, contrairement en algorithmique, bien sûr. Hein. En algorithmique, on essaie généralement de simplifier les choses. Hein. Mais bien sûr, lorsqu'on va passer aux listes, hein, lorsqu'on va commencer les listes, bien sûr, là, on va manipuler des pointeurs, même en algorithmique. Hein. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser justement de l'allocation dynamique. Donc j'ai juste spécifié ce deuxième point, pourquoi on utilise les pointeurs. Pourquoi on a besoin de pointeurs? Parce qu'on a besoin de faire la passation par adresse. Donc ça, c'est juste une introduction. On va voir maintenant comment déclarer un pointeur. On va en algorithmique, bien sûr. Hein. Donc, comment déclarer un pointeur? La syntaxe, donc c'est comme un nouveau type, si vous voulez. Hein. On donne un identificateur, on écrit 2 points et on utilise ce symbole-là qui est en algorithmique, bien sûr, hein, qui est le chapeau et le type de variable. Donc, un pointeur, c'est toujours un pointeur vers un type. Donc si je prends un exemple, hein, et la même chose, on sait, hein, un pointeur, c'est toujours un pointeur vers un type. Donc, supposons que j'ai un enregistrement, donc on a besoin ici. Donc, supposons que j'ai étudiant, c'est un enregistrement qui contient matricule, nom, prénom, une chaîne de 20 caractères, et moyenne, c'est un réel. Donc, ici, j'ai 4 pointeurs. Donc, P1, P2, P3, P4. Donc, comment on écrit? On écrit P1, donc ça, c'est l'identificateur, 2 points. Chapeau entier, ça veut dire que P1, c'est un pointeur vers un entier. Si j'écris P2, 2 points chapeau réel, ça veut dire que P2, c'est un pointeur vers un réel. Donc, P3, chapeau vers caractère, ça veut dire que P3, c'est un pointeur vers un caractère. Si on écrit P4, chapeau étudiant, ça veut dire que P4, c'est un pointeur vers ce type-là, le type enregistrement. Et c'est la même chose, on sait hein, maintenant le concept. Hein. Vous avez vu l'exemple de tout à l'heure. Alors, j'ai écrit INT, donc j'ai écrit A, on a écrit INT, un espace, ensuite étoile A. A, c'est un pointeur vers un entier.
Donc un pointeur, c'est toujours un pointeur vers un type. Donc c'est la même chose en algorithmique. Un pointeur, c'est toujours un pointeur vers un type. Est-ce que c'est un pointeur vers un entier, ou bien un pointeur vers un réel, ou bien un pointeur vers un enregistrement. Donc c'est la même chose. Maintenant, on va voir comment utiliser le pointeur. Comment utiliser le pointeur avec les variables allouées statiquement. Donc ça, on va voir ça, mais on ne va pas utiliser ça en algorithmique. On va utiliser surtout les pointeurs avec les variables d'allocation dynamique. Hein. C'est ça ce qui nous intéresse. Mais bien sûr, on peut utiliser les pointeurs avec les variables allouées statiquement. Donc il y a deux opérateurs. Donc il y a cet opérateur, le A commercial. Donc le A commercial, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire pour avoir l'adresse d'une variable. Donc on a une variable, et si on veut avoir son adresse, on utilise le A commercial. Le chapeau, c'est pour accéder à la variable pointée. Donc le A commercial, c'est l'équivalent du E commercial en C. Donc si vous voulez avoir l'adresse d'une variable en C, comment vous écrivez? Vous écrivez comme dans Scanf, vous écrivez le E commercial et le nom de la variable, et vous avez l'adresse de la variable. Maintenant, pour accéder à la variable, c'est-à-dire la variable pointée, donc on va prendre un exemple ici et ça va s'éclaircir. Donc supposons que c'est la même chose tout à l'heure, on a le type étudiant, et supposons que j'ai P1, c'est un pointeur vers un entier, j'ai P2, c'est un pointeur vers étudiant, j'ai X qui est un étudiant, et j'ai ETD, c'est de type étudiant. Donc j'ai 4 variables en tout, 2 pointeurs et 2 variables, un entier, et un c'est un enregistrement de type étudiant. Donc P1 c'est un pointeur vers un entier, donc bien sûr P1 c'est un pointeur vers un entier, donc je ne peux pas mettre dans P1 l'adresse de étudiant, parce que P1 c'est un pointeur vers un entier, c'est pas un pointeur vers étudiant. Et la même chose, P2 c'est un pointeur vers étudiant, je ne peux pas mettre dans P2 l'adresse d'un entier, je peux mettre dans P2 l'adresse d'une variable de type étudiant. Donc maintenant, comment mettre, parce que P1 c'est un pointeur vers un entier, je peux mettre dans P1 l'adresse d'un entier, et justement j'ai un entier ici, X. Donc on écrit P1 reçoit adresse de X. Donc c'est comme si vous écrivez en C, donc si on faisait ça en C, vous allez écrire P1 reçoit, bon P1 minuscule, reçoit l'adresse, donc c'est ça l'adresse, donc ça c'est l'équivalent, le A commercial est l'équivalent du E commercial dans X. Donc c'est ça si on écrivait ça en C. Et bien sûr, P1, on ne va pas le déclarer comme ça en C, bien sûr. Comment vous déclarez en C un pointeur? Vous écrivez P1, INT, donc on écrit d'abord le type en C. Oui, étoile P1. Et bien sûr, I minuscule ici, à chaque fois, ça met. ومن بعد الشيخ كي نكتبوه كيما كتبنا له هنا P1 ايغال l'adresse تاع X، ما نكتبوش étoile. Non, ici, on a pris l'adresse. Maintenant, on va voir si on veut accéder à X. لا ماشي للإكس، للبي 1 ما كتبوش قدامه إطوال. J'ai écrit ici, étoile, INT. تسمى غير ديكلاريه مثلا سي با لا بين تعاود. Oui, je l'ai déclaré ici. On a déclaré un pointeur, mais bien sûr, c'est une variable qui contient au début n'importe quoi. Au début, si on n'a pas, j'ai pas encore mis l'adresse de X, ça veut dire que P1, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle contient. C'est comme toutes les variables. Donc, il faut initialiser P1. Donc ici, dans P1, on a, par exemple, en algorithmique, j'ai écrit ça, contient l'adresse de X. Maintenant, si on veut, c'est la même chose ici. Bon, je ne vais pas mettre le plus C avec l'algorithmique. La même chose, juste pour vous montrer l'équivalence, j'ai écrit ça pour montrer l'équivalence. Donc dans P1, on a mis l'adresse de X. Maintenant, dans P2, c'est un pointeur vers étudiant. Donc, dans P2, je dois mettre l'adresse d'une variable de type étudiant. Donc, dans P2, qu'est-ce qu'on écrit? Contient l'adresse de ETD, parce que j'ai ETD, c'est de type étudiant. Donc, on a mis dans P2 l'adresse de ETD. Maintenant, si je veux modifier X, qu'est-ce que j'écris? En algorithmique, bien sûr, on écrit X reçoit 12, si je veux mettre dans X 12. Donc, je peux écrire X reçoit 12, ou bien qu'est-ce qu'on a dit, parce que P1 contient l'adresse de X, donc si je veux modifier, mettre dans X 12, je peux écrire soit X reçoit 12, ou bien j'écris P1 chapeau reçoit 12.
Et ça veut dire c'est mettre dans X 12. C'est exactement la même chose. Pourquoi? Parce que P1 contient l'adresse de X. Donc, on sait bien sûr, vous n'allez pas écrire P1 chapeau. Qu'est-ce que vous écrivez? Vous écrivez étoile P1 égale 12, reçoit 12. Donc, c'est le étoile, c'est l'équivalent du chapeau en algorithmique. Donc, puisque P1 contient l'adresse de X, on peut accéder à X soit en utilisant le nom de X, soit en utilisant P1. Et comment on va écrire ça? On ne va pas écrire P1 reçoit 12, bien sûr, on ne veut pas modifier le pointeur. Hein. On veut accéder à X, on écrit P1 chapeau reçoit 12. Et la même chose, hein, puisqu'on a P2, mais maintenant P2 c'est un enregistrement P2. Hein. Donc si on veut modifier par exemple les champs, donc si je veux mettre dans matricule la valeur 125, matricule c'est un entier, on écrit etd.matricule reçoit 125. Je veux mettre dans le nom Ben Ali, par exemple, on écrit etd.nom reçoit Ben Ali. Prénom et la moyenne, ainsi de suite. Mais puisque P2 contient l'adresse de etd, hein, puisqu'on a mis ici dans P2 l'adresse de etd, qu'est-ce qu'on écrit? On écrit P2 chapeau.matricule reçoit 125. Donc ça, c'est exactement la même chose que ça. Mais bien sûr, avant de faire ça, il faut faire ça. Il faut mettre dans P2 l'adresse de ETD. Hein. Si vous n'avez pas mis dans P2 l'adresse de ETD, bien sûr, ça, vous aurez une erreur à l'exécution. La même chose, on sait. Hein. Donc, bien sûr, la syntaxe est différente, on sait, hein, mais c'est le même concept. Puisqu'on a l'adresse de la variable, donc ça veut dire que pour accéder à la variable ETD, soit on utilise le nom de la variable ou bien on utilise le pointeur vers cette variable-là. Donc, est-ce que ça c'est correct? Est-ce que tout le monde a compris ça? Et bien sûr, en algorithmique, on ne va pas faire ça, on ne va pas utiliser ça. Vous allez faire ça, surtout en C. Hein. Parce qu'en algorithmique, pour accéder à la variable, on va utiliser directement la variable. Hein. Donc, on va utiliser les pointeurs surtout pour la location dynamique. Hein, surtout pour la location dynamique. Parce que pour nous, passation par adresse en algorithmique, c'est implicite. On écrit entrée-sortie ou bien sortie et c'est terminé. Tandis qu'en C, non. En C, il faut manipuler des adresses. Il faut manipuler des pointeurs. Donc, est-ce que c'est correct jusqu'à présent? Donc, le chapeau, c'est l'équivalent de étoile et le A commercial, c'est l'équivalent du E commercial en C. Et c'est la même chose. Hein. Et sinon, la syntaxe est différente, mais le principe, il est le même. Maintenant, on va voir la location dynamique. C'est ça ce qui nous intéresse avec les pointeurs. On va faire de la location dynamique. Donc, la location dynamique, c'est-à-dire on va allouer de l'espace de manière à l'exécution. Le programme s'exécute, on va manipuler de l'espace et on va utiliser cet espace-là. Donc, il y a une fonction qui s'appelle allouer. Donc, cette fonction... Ça quoi? Allouer. Allouer, ça veut dire, je veux allouer, c'est me donner, c'est ça. Lorsque vous allouez, vous faites la location de quelqu'un, l'écrire par exemple, c'est ça. Vous allouez, location d'appartement par exemple. Allouer, oui, c'est louer, c'est allouer, c'est-à-dire me donner, c'est ça, allouer en français. Hein. C'est pas exactement. C'est me donner. Je veux allouer de l'espace mémoire. Je veux utiliser cet espace mémoire. Donc, je veux utiliser 10 octets, me donner 10 octets, c'est ça. Et ces 10 octets, par exemple, bien sûr, sont alloués ici. Sont alloués dans... sont alloués dans cette partie-là. Lorsqu'on fait l'allocation, elle est allouée dans cette partie qui est réservée à l'allocation dynamique. Donc, allouer, qu'est-ce qu'elle fait? On lui donne un pointeur. Donc, ce pointeur, bien sûr, qu'est-ce qu'on a dit? Un pointeur, c'est toujours un pointeur vers un type. Donc, supposons que j'ai deux types ici. Hein, P1, un pointeur vers un entier, et j'ai P2, c'est un pointeur vers étudiant. Et étudiant, je l'ai déjà déclaré. Lorsque j'appelle la fonction allouer qui existe, hein, et bien sûr, il y a l'équivalent en C. Hein, bien sûr, c'est pas le nom, c'est pas alloué, mais le nom est différent, mais c'est exactement la même chose. Hein. Donc, allouer, on lui donne P1. Maintenant, allouer, elle va voir, P1, c'est un type vers un entier. Elle sait qu'un entier occupe 4 octets. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va allouer 4 octets de cet espace.
4 octets qui sont libres, bien sûr, parce qu'ici, il y a des octets qui sont libres, il y a des octets qui sont déjà alloués, qui n'ont pas encore été libérés. Donc, ceux qui sont déjà alloués, qui ne sont pas libérés, bien sûr, elle ne va pas vous donner de l'espace mémoire qui est déjà occupé. Elle va vous donner de l'espace mémoire qui est libre. Donc, puisqu'elle sait qu'un octet, c'est 4 octets, donc elle va allouer 4 octets et elle va mettre dans P1 l'adresse de ces 4 octets. La même chose, lorsqu'on va appeler la fonction allouer, on lui donne P2. P2, c'est un pointeur vers étudiant. Maintenant, si on revient au type étudiant, il faut calculer combien d'octets. Donc, supposons, donc ça, où est-ce qu'il est le type étudiant? Il est ici. Donc, supposons que entier, c'est 4 octets. Donc, vous aurez 4 octets ici. Vous avez nom et prénom. Chacune, c'est une chaîne de 20 caractères, c'est-à-dire 20 octets. Un caractère, c'est un octet codé en ASCII. Donc, ici, vous aurez 40. Plus 4, c'est 44. Un réel, supposons qu'un réel, c'est 6 octets. Hein. Donc, vous aurez 44 plus 6, vous aurez 50. Et donc, alloué, lorsque vous lui passez P2, puisque P2, c'est un pointeur vers étudiant, étudiant occupe 50 octets, donc elle va allouer 50 octets d'ici, de 50 octets qui sont libres, bien sûr, et qui sont, bien sûr, l'une à côté de l'autre, l'un à côté de l'autre, hein, contigus, hein, c'est ça ce qu'on veut dire. Hein. Elle ne va pas vous allouer, par exemple, 30 octets d'un côté et 20 octets, elle va vous allouer 50 octets l'un après l'autre. Et elle va mettre alloué dans P2 l'adresse de ces 50 octets. Et bien sûr, vous allez utiliser ces 50 octets. C'est ça ce que fait allouer. Et le principe, il est le même en C. Bien sûr, la syntaxe est un peu différente. Hein, donc, je ne voudrais pas montrer en C. Vous allez voir ça lorsque vous allez voir les pointeurs en C. Donc, si par exemple l'entier est alloué dynamiquement à l'adresse 400, donc si on revient ici, hein, donc malheureusement, je ne peux pas faire des dessins, hein, mais dans le chapitre, vous allez voir comment ça marche. Hein. Allocation dynamique de la mémoire, donc alloué. Donc, lorsqu'on va, ça c'est le pointeur P1, qui est un pointeur vers un entier. Après avoir que alloué a été appelé avec P1, donc le pointeur P1, supposons que un entier c'est 4 octets. Et ces 4 octets sont situés à l'adresse 400. Donc, allouer, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va allouer ces 4 octets. Elle va mettre dans P1 l'adresse de ces 4 octets. Par exemple, si c'est 400, elle va mettre donc dans P1 400. Maintenant, la même chose, hein, lorsque vous allez appeler allouer avec P2, donc supposons que ici, que les 50 octets, j'ai supposé 50 octets, sont à l'adresse 800. Donc, elle va mettre dans P2 800 et on représente ça comme ça, avec une flèche. Donc, P1, il pointe vers l'entier qui a été alloué et P2 pointe vers l'enregistrement. Et bien sûr, alloué va mettre dans, elle va considérer que 400 et 800 maintenant sont occupés parce qu'ils ont été alloués. Donc, si vous allez allouer un autre entier, bien sûr, vous n'aurez pas 400. Donc maintenant, elle va mettre dans, elle garde, le système garde quels sont les octets qui sont libres et quels sont les octets qui sont occupés, qui ont été déjà alloués. Donc le prochain alloué, bien sûr, il ne va pas vous allouer le 400 ou bien le 800, l'adresse 400 ou bien l'adresse 800 parce qu'ils sont maintenant occupés. Et bien sûr, en algorithmique, on suppose qu'il y a toujours de l'espace mémoire. Bien sûr, cette zone, elle est limitée, bien sûr, à un moment donné, en pratique. On sait, bien sûr, à un moment donné, vous ne pouvez plus allouer, bien sûr, vous aurez un problème maintenant. Hein. C'est pour ça qu'il faut allouer et parfois libérer. Dès que vous n'aurez plus besoin de cet espace mémoire, bien sûr, il faut libérer. Et on va voir, il y a une fonction qui permet de libérer cet espace mémoire. Donc, c'est ça. On représente ça par une flèche. Donc, P1 pointe vers les 4 octets qui ont été alloués et P2 pointe vers les 50 octets qui sont alloués. Bien sûr, P1 et P2, c'est des variables statiques hein, qui ont été. Donc, P1 et P2 sont ici. Donc, P1 et P2 sont dans cette zone-là et ils pointent vers les octets qui ont été alloués dans cette zone-là. Donc, P1, bien sûr, sont ici, hein, P1 et P2. Sont ici. Mais ils vont contenir les adresses des octets qui ont été alloués ici. Donc ça, c'est l'allocation.
Maintenant, dès qu'on n'a plus besoin de cet espace, bien sûr, vous allez utiliser cet espace. Et bien sûr, maintenant, cet espace que vous allez utiliser, hein, ces octets, hein, c'est l'entier ou bien l'enregistrement, bien sûr, il n'y a pas de variable maintenant. Il n'y a pas de concept de variable. Hein. C'est cet entier ici, le seul moyen d'accéder à cet entier, c'est à travers le pointeur. C'est pas la même chose que les pointeurs qui pointent vers une variable statique. Ça, c'est alloué dynamiquement. Donc, pour mettre une valeur ici, hein, il faut utiliser maintenant le pointeur. Maintenant, on est obligé d'utiliser le pointeur. Et la même chose, ici, on a un enregistrement, mais cet enregistrement n'a pas de nom, parce qu'il a été alloué de manière dynamique. Donc, la seule manière de manipuler ces champs-là, cet enregistrement, c'est à travers le pointeur. Il n'y a pas d'autre manière de manipuler ça. Donc, maintenant, on est obligé d'utiliser le pointeur. Donc, où est-ce qu'on était? Oui, on était ici. Donc, maintenant, lorsqu'on n'a plus besoin de cet espace, il faut le libérer. Donc, bien sûr, il faut libérer. Dès que vous n'avez plus besoin de cet espace, il faut le libérer parce que c'est possible que vous aurez besoin d'espace plus tard aussi. Hein. Vous écrivez un programme, vous allez allouer, vous allez l'utiliser, vous allez le libérer, vous allez avoir utilisé l'espace après. Hein. Vous n'allez pas chaque fois allouer et ne pas libérer, sinon, à un moment donné, vous n'aurez plus d'espace. Donc, libérer, qu'est-ce qu'elle fait? On a cette fonction libérer, la même chose, on sait, bien sûr, le nom, c'est pas libérer. On lui donne le pointeur qui a été déjà alloué et elle va libérer cet espace. Donc, le système garde quels sont les octets qui sont libres et quels sont les octets qui sont occupés. Donc, dès que vous appelez libérer et vous donnez le pointeur P1, P1 c'est un pointeur vers un entier, donc le système sait que c'est 4 octets par exemple pour un entier et il a l'adresse de ces 4 octets et il va les mettre comme libérés maintenant. Donc ça veut dire que le prochain alloué peut vous donner les mêmes 4 octets si vous allouez un entier. Et la même chose pour P2. Donc est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça va? Bien sûr, ça va s'éclaircir, surtout lorsqu'on va voir les listes. Hein. Donc, on utilise alloué, donc alloué met dans la variable pointeur l'adresse de l'espace mémoire alloué, l'équivalent, donc on sait c'est Maroc, bon, je l'ai écrit ici. Hein. Et libéré, c'est l'équivalent free en C. Hein. Donc, exactement, ça, cette remarque, elle est très importante. Hein. Donc, les octets, les emplacements mémoire, c'est-à-dire les octets, qu'est-ce que votre camarade a écrit? C'est quoi la différence entre allocation? L'allocation dynamique, c'est-à-dire on va allouer de l'espace mémoire au cours de l'exécution du programme. L'allocation statique, ça veut dire c'est le système qui va vous allouer ça, et c'est le système qui va s'occuper de vous donner pour les variables. C'est ça la différence. Maintenant, les variables globales, c'est au début, le système va allouer de l'espace, donc ce n'est pas vous, hein, ce n'est pas le programme qui va allouer. Et les variables des actions paramétrées, c'est au cours de, lorsque l'action paramétrée s'exécute. Et ces variables sont allouées dans cette partie-là. On dit que l'allocation dynamique, c'est vous qui écrivez le programme que vous allez allouer à partir de cet espace-là. L'allocation statique, c'est le système qui s'occupe de ça. Si vous voulez, le compilateur, lorsqu'il génère le programme, c'est fait de manière automatique. Hein. Tandis que l'allocation dynamique, c'est lorsque vous allez écrire le programme, c'est vous, vous allez écrire le programme, vous allez appeler la fonction allouer, plus tard la fonction libérer, et vous allez allouer de l'espace mémoire que vous allez utiliser. Parce qu'on ne veut pas perdre de l'espace mémoire et parce qu'on ne sait pas combien d'espace mémoire on a besoin. C'est uniquement à l'exécution du programme qu'on va savoir exactement combien d'espace mémoire on a besoin. Donc, on ne veut pas perdre de l'espace mémoire, donc bien sûr, il faut utiliser l'allocation dynamique. Donc, c'est ça la différence. Allocation statique, c'est le système qui s'occupe de ça. Allocation dynamique, c'est le programme qui s'occupe de ça, c'est-à-dire vous. C'est vous qui écrivez le programme. C'est ça la différence. Donc, comme j'ai dit, cette remarque elle est importante. Les emplacements mémoire, c'est-à-dire les octets qui ont été alloués dynamiquement, ils ne peuvent être accessibles
qu'à travers le pointeur maintenant. Maintenant, il faut utiliser le pointeur. Donc, on va voir cet exemple-là. Donc, supposons que j'ai le type étudiant, qui est matricule entier, nom, prénom, moyenne. Et maintenant, dans l'algorithme, j'ai cet algorithme. Hein. J'ai P1, c'est un pointeur vers un entier. J'ai P2, un pointeur vers étudiant. Maintenant, j'ai pas de type, j'ai pas une variable de type entier. J'ai pas une variable de type étudiant. J'ai uniquement des pointeurs. Bien sûr, pour utiliser ces pointeurs, il faut utiliser l'allocation dynamique. Donc, je vais écrire allouer P1. Et ça va m'allouer 4 octets. Par exemple, si je suppose un entier, c'est 4 octets. Et je vais appeler allouer P2. Et ici, ça va m'allouer 50 octets, en supposant que l'étudiant occupe 50 octets. Et ça va mettre dans P1 l'adresse des 4 octets de l'étudiant. Et dans P2, l'adresse des 50 octets, dans P1, l'adresse de l'entier qui est 4 octets, et dans P2, l'adresse des 50 octets de étudiants. Mais je n'ai pas de variable entier, je n'ai pas de variable étudiant. Maintenant, je vais mettre 25 dans P1, parce que P1, c'est pas dans P1, dans l'entier, dans l'adresse et dans P1. Qu'est-ce que j'écris? J'écris P1, chapeau, reçoit 25. Maintenant, je n'ai pas une variable de type entier. Et la même chose, je n'ai pas une variable de type étudiant. Donc, supposons que je vais mettre dans l'étudiant, dans les 50 octets de l'étudiant, je vais mettre matricule 142. Qu'est-ce que j'écris? J'écris P2 chapeau point matricule 142. Donc, la seule façon d'accéder à ces 50 octets, hein, chacun des champs, c'est d'utiliser le pointeur P2. Je ne peux pas, je n'ai pas de variable de type étudiant ici. Hein. Et la même chose, je n'ai pas de variable de type entier. Donc, pour mettre dans le nom, on écrit P2 chapeau.nom reçoit par exemple Ben Mohamed, par exemple. Hein. Dans le prénom, j'écris P2 chapeau, et ainsi de suite. Et dès que je n'ai plus besoin de ça, je vais écrire libérer P1 et libérer P2. Donc, est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair? Bien sûr, ça va s'éclaircir lorsqu'on va voir, les listes. Mais si on fait de l'allocation dynamique, hein, les zones mémoire qui sont allouées ne peuvent être accessibles qu'à travers les pointeurs. Parce qu'ici, il n'y a pas de variables. Hein. Ce n'est pas des variables allouées de manière statique. Est-ce que ça va? شيخ وكان ما عندناش دي زانفورماسيون هادو تاع 25 142 رانا حابين ليوتيليزاتور يعطيهم لنا ومن بعد نديروا هذه لوكاسيون Oui, bon, ça c'est des détails. Hein. J'ai pris un exemple. Je voulais dire la même chose. Hein. Si je vais faire une lecture ici, hein, on va écrire. Si je vais, supposons que je vais lire. Là, je vais écrire, bien sûr, lire. Et que je ne vais pas écrire lire P1. Hein. Qu'est-ce que j'écris? P1, chapeau, tout simplement. Donc, et vous aurez, pour accéder. Donc, je vais écrire ici, écrire donner un entier. Donner un entier. Et l'entier qui a été donné, bien sûr, par exemple, si vous donnez 44, hein, il sera mis, bien sûr, dans cette zone mémoire. Donc, si je prends ici, il sera mis ici, dans les 4 octets qui sont réservés et qui ont été alloués ici. Hein. Donc, vous aurez le pointeur qui est ici, mais les 4 octets qui sont alloués ici, par exemple, si vous mettez dans le clavier 12, hein, le 12, il sera mis dans les 4 octets qui sont ici. Même chose, hein, si je veux lire l'enregistrement, qu'est-ce que j'écris? Hein? Donner matricule, nom, prénom, hein, on va écrire lire P2, qu'est-ce que j'écris? P2 chapeau point matricule. Donc, on peut utiliser le avec, hein, comme d'habitude, P2 chapeau point, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que j'ai? Le nom. P2 chapeau point prénom. Et P2, donc pour accéder à ça, bien sûr, il faut utiliser le pointeur maintenant et la moyenne. Et vous aurez ce que vous tapez sur clavier, vous les aurez ici. Vous les aurez, par exemple, si c'est 50 octets, vous aurez si vous avez donné le matricule 44, vous aurez 44 ici dans la partie entière, ensuite le nom, et ensuite le prénom, et ensuite la moyenne.
Et la même chose, si on veut les afficher, c'est exactement la même chose. On va écrire, si je veux afficher combien j'ai dans P1 chapeau, je vais écrire P1 chapeau, tout simplement. Est-ce que ça va? وكنديكلاريو زعما رانا حابين نديكلاريو بي 3 يكون طابلو كيش نديرو شابو طابلو دو زعما اونتي ديريكت ما نديروش شحال لا طاي تاعو. Non, on va ça va être non, on peut pas avoir, c'est pas un tableau ici, hein. Vous allez avoir vous voulez dire plusieurs entiers. On va avoir on verra ça plus tard, hein. On va pas brûler les étapes ici, hein. Y a pas si on veut un tableau, hein, ici, il n'y a pas de concept de tableau, c'est un pointeur. Donc تسمى الطابلو ما يقدرش يكون بوينتر. non, un tableau, c'est pas un pointeur. On peut avoir un tableau de pointeurs. Ok. On peut avoir un tableau de pointeurs, mais c'est pas. C'est un tableau, c'est un pointeur, non? Pardon? Un tableau, c'est déjà un pointeur, non? Un tableau, c'est pas un pointeur. Un tableau. Bon, on sait. Je vais faire la différence entre l'algorithmique, hein. On sait lorsque vous faites une passation par adresse, lorsque vous passez un tableau comme paramètre, implicitement c'est toujours une passation par adresse. C'est le nom, si vous voulez, le nom d'un tableau, on le considère comme une adresse. On sait bien sûr, hein, pas en algorithmique, hein. Donc on sait si vous passez un tableau comme paramètre, vous n'allez pas utiliser le symbole, ce symbole-là. C'est pour ça que une chaîne de caractères, c'est un tableau, on sait, hein. Donc si vous lisez une chaîne de caractères, qu'est-ce que vous écrivez? Supposons que j'ai un tableau, supposons que j'ai déclaré ça, on sait, une chaîne de caractères, bon, c'est minuscule, j'ai S, ou bien H, une chaîne de 20 caractères. Donc c'est comme ça que vous déclarez ça, on sait. Et supposons que vous voulez lire CH. Vous allez écrire pourcentage S, c'est comme ça qu'on lit une chaîne de caractères. Et je ne vais pas écrire l'adresse, je ne vais pas écrire, je vais écrire directement CH. Pourquoi? Parce que le nom d'un tableau, c'est son adresse. On sait, bien sûr, hein, pas en algorithmique, hein, on sait. Vous allez écrire directement CH. Parce que la passation, implicitement, c'est une passation par adresse, on sait, hein. Un tableau est toujours passé par adresse à une fonction. Donc, si vous écrivez donc vous pouvez faire ça aussi, hein. Ça aussi, ça marche. L'adresse du premier caractère, vous allez écrire ici de 0. C'est pas la peine de faire ça, hein. C'est pas la peine de faire ça. Ça va marcher, bien sûr. Vous écrivez directement CH. Donc, je ne voudrais pas mélanger un peu le C, hein, et de l'algorithmique ici, hein, mais juste pour vous donner une idée, hein. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on fait de l'allocation dynamique, la partie qui est allouée ne peut être accédée qu'à travers des pointeurs. Il n'y a pas de variable ici. Je n'ai pas une variable entière et je n'ai pas une variable étudiant. On va allouer 4 octets pour étudiant et on va allouer les octets, combien d'octets pour un entier, pardon, et on va allouer combien d'octets pour étudiant et on va manipuler ces octets. Et ensuite, bien sûr, dès qu'on n'a plus besoin, et pour cela, bien sûr, il faut utiliser ces pointeurs. Et dès qu'on n'a plus besoin, on va libérer cet espace mémoire. Et c'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on va faire avec les listes. Maintenant, il y a quelques remarques. Des remarques qui sont importantes. Donc, si P est une variable de type pointeur et qu'on écrit P reçoit nil, cela veut dire que P ne pointe vers aucune adresse. Donc, nil, c'est un peu c'est comme le null en C, hein. Ça veut dire que P ne pointe vers rien. C'est ça ce que ça veut dire, hein. Donc, parfois, on a besoin d'utiliser le nil, hein. On verra dans quel cas on va utiliser le nil. Le nil, c'est, on va l'écrire nil en français, hein. En anglais, c'est null, hein. En C, c'est null, bien sûr. Et ça veut dire que le pointeur ne pointe vers rien. C'est ça ce que ça veut dire. Donc, si on déclare un pointeur, donc ne jamais utiliser le chapeau alors que P contient n'importe quoi. Pourquoi? Parce que P, c'est une variable. Un pointeur, c'est une variable comme toutes les variables, hein.
Et une variable, si elle n'est pas initialisée, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'elle contient n'importe quoi. Donc, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas déclarer un pointeur, comme par exemple ici, P, c'est un pointeur vers un entier. Et ensuite, on va écrire P chapeau, mettre 15. Vous aurez une erreur à l'exécution, parce que P, qu'est-ce qui contient P ici? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il contient, on ne connaît pas. Donc, on ne peut pas mettre, il faut que P contienne quelque chose, il faut qu'il contienne l'adresse de quelque chose. Or, au début, une variable, P c'est une variable, c'est comme toutes les variables, on ne sait pas qu'est-ce qu'il contient. Donc si vous écrivez P chapeau reçoit 15, hein, vous aurez une erreur à l'exécution. Donc ne jamais utiliser l'opération chapeau. Le chapeau c'est l'équivalent en C, c'est l'étoile, alors que P contient n'importe quoi après déclaration de P. Donc il faut d'abord toujours initialiser un pointeur. Autre chose, ne jamais essayer d'accéder à une zone mémoire qui a été libérée. Donc, par exemple, vous allez allouer P. Donc, je peux écrire P chapeau reçoit 14 parce que maintenant, j'ai alloué. Donc, maintenant, j'ai alloué. Maintenant, c'est correct, ça. Ensuite, vous allez libérer P. Et ensuite, vous allez écrire P chapeau reçoit 25. Bien sûr, ça, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que cet espace mémoire a été libéré. Hein. Donc, ne pas essayer d'accéder à un espace mémoire qui a été libéré. Même chose, on sait, hein, ça s'applique en algorithmique ou bien on sait. Est-ce que c'est correct? Est-ce que ça va? Est-ce que c'est correct? Bien sûr, lorsqu'on va faire les listes, ça va se clarifier beaucoup plus, le concept de pointeur. Ça va se clarifier. Maintenant, les opérations sur le pointeur. Affectation de pointeur. Donc, on peut affecter une variable de type pointeur vers un type à une autre variable pointeur du même type. Donc, supposons que j'ai P1, P2 des pointeurs vers un entier. Donc, si j'écris allouer P1, donc allouer P1, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va m'allouer un entier dans la zone mémoire utilisée pour l'allocation dynamique et elle va mettre dans P1 l'adresse de ces 4 entiers, en supposant qu'un entier occupe 4 octets. Ensuite, je peux écrire P2 reçoit P1. Donc, si j'écris P2 reçoit P1, ça veut dire que P2 va avoir l'adresse de ces 4 entiers. Et ça veut dire que P1, P2 pointe vers le même entier qui a été alloué, vers les 4 entiers qui ont été alloués. Donc, on peut affecter, bien sûr, un pointeur vers un entier, un autre pointeur vers un entier. Bien sûr, si j'ai un pointeur vers, si j'ai ici un pointeur vers étudiant, bien sûr, je ne peux pas, on ne pouvait pas affecter un pointeur vers un entier à un pointeur vers étudiant. Ça, c'est une erreur, bien sûr. Hein. Vous aurez une erreur de compilation si vous faites ça, on sait. On peut comparer les pointeurs aussi. Hein. On peut comparer des pointeurs. Donc, si on peut écrire, par exemple, si P est égal à nil, c'est-à-dire est-ce que P est égal à nil, ou bien on peut écrire si P1 est égal à P2, c'est-à-dire est-ce que les deux pointeurs pointent vers la même adresse. Donc, on peut comparer les pointeurs aussi. Hein. Le pointeur, c'est comme une adresse, bien sûr, c'est un entier, hein, si vous voulez. Hein. C'est des entiers, parce que les adresses s'incrémentent. Hein. Donc, on peut, sauf que c'est des adresses. Hein. Ce n'est pas des entiers que vous rentrez au clavier. Hein. C'est des entiers. Une adresse, c'est un entier, bien sûr, mais ce n'est pas comme le type entier, bien sûr. Hein. Donc, on peut comparer deux pointeurs aussi. Hein. Voir est-ce qu'ils sont égaux ou bien est-ce qu'ils sont différents. Donc, s'ils sont égaux, ça veut dire qu'ils pointent vers la même zone mémoire. Maintenant, les pointeurs et les actions paramétrées. Donc, un pointeur, c'est comme une variable ordinale. Donc, il peut être passé par valeur, comme il peut être passé par adresse à une action paramétrée. Donc, on peut passer un pointeur comme paramètre à une action paramétrée. Donc, vous avez des exemples ici. Donc, j'ai par exemple une procédure, je vais lui passer un pointeur vers un entier et je veux que cette procédure, je lui passe un pointeur vers un entier et je veux qu'elle mette dans l'adresse qui est dans la zone mémoire, dans l'adresse et dans P, je veux qu'elle mette 0. Donc, qu'est-ce que j'écris? On écrit P chapeau reçoit 0. Et vous aurez dans l'entier, dans l'adresse et dans P, vous aurez 0. Ce n'est pas P reçoit 0, c'est P chapeau reçoit 0. Et ensuite, par exemple, j'ai cet algorithme, il va allouer P, et ensuite il va appeler cette procédure. Il va appeler mettre 0
P, et vous aurez dans les 4 octets qui ont été alloués, on va mettre 0. Monsieur, P, c'est pas un chapeau entier. Pardon? Il y a Oui, parce E que j'ai slash P. déclaré le type. Bon, j'ai déclaré le type. Ah. Le type ici. On peut déclarer le type chapeau entier. Hein, j'ai un peu sauté ça. C'est la même chose. Hein. Au lieu d'écrire chapeau entier, ici, au lieu d'écrire P, donc on peut le déclarer ici de deux manières. Je peux écrire P de point chapeau entier, ou bien je peux écrire P entier égale chapeau entier, et ensuite je décris P de point P entier. J'ai un nouveau type. Hein. C'est la même chose que vous rappelez les tableaux, hein, lorsqu'on a, ou bien les fichiers. Hein. Lorsqu'on a bien un fichier d'entier, hein, soit on écrivait variable f de type fiche d'entier, ou bien je peux déclarer le type fiche int, fiche ENT par exemple, et écrire égal fiche de entier. Et ici, je vais écrire f de type fiche ENT. C'est la même chose hein, ici. Donc ici, j'ai déclaré un nouveau type hein, qui est un pointeur vers un entier. Donc lorsqu'on déclare un nouveau type, c'est le égal, bien sûr, hein, ce n'est pas le 2 points. Et ici, je vais déclarer P de type P entier. C'est la même chose ici. Donc si je n'avais pas fait ça, bien sûr, hein, une autre manière, si on enlève ça, hein, si on enlève le type, hein, donc ici, bien sûr, il faut mettre chapeau. C'est la même chose ici, il faut mettre le chapeau. Donc, pour ne pas faire ça, c'est tout. C'est tout. D'accord, merci. C'est juste une écriture, hein, pour simplifier l'écriture, c'est tout. Donc, si on n'a pas le type, il faut écrire, bien sûr, ajouter le chapeau ici. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Comme une variable ordinaire, un pointeur peut être passé par valeur, comme il peut être passé par adresse, comme paramètre à une action paramétrée. Donc, si le pointeur n'est pas modifié par l'action paramétrée, bien sûr, on va faire une passation par valeur. Si le pointeur peut être modifié par l'action paramétrée, il faut faire une passation par adresse. Et en algorithmique, c'est simple. Là, il suffit de mettre entrée-sortie ou bien sortie pour faire une passation par adresse. Si l'action paramétrée modifie le pointeur, si elle ne modifie pas le pointeur, bien sûr, on va faire entrée. Donc, en algorithmique, c'est plus simple qu'en C. Bien sûr, en C, ça devient un peu plus... Enfin, c'est pas difficile, hein, mais vous aurez le concept de pointeur vers pointeur, hein, si vous faites une passation par adresse. La même chose, on peut avoir une fonction peut retourner un pointeur. Donc, on va utiliser ce concept-là en algorithmique, hein, parce qu'en C, une fonction peut retourner un pointeur. Donc pour nous aussi, donc si je déclare par exemple, l'exemple de tout à l'heure, hein, attendez, je veux une fonction qui me retourne un pointeur vers un entier. Donc j'ai écrit ici, j'ai le nouveau type, P entier c'est un pointeur vers un entier. Ensuite je vais écrire une fonction qui va allouer un entier, donc on lui donne une valeur, elle va allouer 4 octets pour émettre X dans le contenu de X dans ces 4 octets. Donc, j'ai appelé cette fonction allouer X. Je lui donne X qui est un entier. Donc, ici, c'est bien sûr passation par valeur. Elle va me retourner P entier qui est un pointeur vers un entier. Donc, ici, j'aurais pu écrire chapeau entier. Hein, c'est la même chose. Hein. Et ensuite, je vais déclarer P, c'est un pointeur vers un entier. Et cette fonction, elle va allouer P. Et ensuite, elle va mettre P chapeau X. Donc, si vous passez la valeur 12, elle va mettre 12 dans les 4 octets qui ont été alloués. Si vous donnez 44, elle va mettre 44 dans les 4 octets qui sont alloués. Et ensuite, elle va vous retourner P, c'est-à-dire elle va vous retourner l'adresse des 4 octets qui ont été alloués. Donc, pour nous, une fonction peut retourner un pointeur. Parce qu'il y a certains enseignants en algorithmique qui considèrent qu'une fonction ne peut pas retourner un pointeur. Pour nous, non. On va faire la même chose qu'on sait, et c'est pas difficile. Hein. On va considérer qu'une fonction peut retourner un pointeur. C'est tout ce qu'il y a à savoir sur les pointeurs. Hein. Bien sûr, plus lorsqu'on va voir les listes, ça va se clarifier. Hein. Peut-être pour l'instant, il y a des choses qui ne sont pas vraiment claires, hein. Mais ça va se clarifier lorsqu'on va voir les listes, ça va devenir encore plus clair. Donc la seule chose, hein, quand votre camarade
dernier qui a posé la question, hein. Ça, c'est bien sûr une chose fondamentale à savoir, que les variables qui sont allouées statiquement sont ici, et statiquement veut dire que c'est le système qui fait l'allocation. L'allocation dynamique, c'est le programme, c'est vous, c'est-à-dire celui qui écrit le programme, c'est lui qui va allouer de manière dynamique, c'est-à-dire au cours de l'exécution du programme, il va allouer de l'espace mémoire qu'il va utiliser, que le programme va utiliser. Contrairement à l'allocation statique, l'allocation statique, c'est le système qui alloue de l'espace mémoire. C'est pas vous, c'est pas le programme. C'est fait de manière automatique. Ici, non. C'est le programme qui va faire de l'allocation dynamique, c'est-à-dire au cours de l'exécution. Et pour accéder à cet espace mémoire, bien sûr, il faut utiliser des pointeurs maintenant. Pourquoi? Parce que ces pointeurs vont avoir l'adresse de ce qui a été alloué de manière dynamique. Bon, si vous regardez dans le chapitre que j'ai mis dans le site web, il y a un petit exemple à la fin, une petite application, mais on ne va pas le faire parce que ce qui nous intéresse, c'est surtout les listes. Hein. Parce que l'application, c'est surtout pour ne pas perdre l'espace mémoire avec les tableaux. C'est pas ça qui nous intéresse. C'est surtout les listes qui nous intéressent. On verra ça. C'est le prochain chapitre. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur ça? Je comprends que peut-être il y a des choses qui ne sont pas vraiment claires, mais ça va se clarifier parce qu'on va voir les listes. Ce qu'il faut retenir, la chose la plus importante, c'est que les variables que vous déclarez dans le programme, ils sont ici et elles sont allouées de manière statique. Maintenant, pour ne pas perdre de l'espace mémoire, on va faire de l'allocation dynamique. Et parce que parfois, on ne connaît pas combien d'espace mémoire. Hein. Oui, il y a beaucoup d'applications sur les listes, hein, lorsqu'on va vers les listes. Hein. Beaucoup d'exercices et beaucoup d'applications, on verra ça. Hein. Et donc, si on ne connaît pas combien d'espace mémoire on va utiliser, ou bien on ne veut pas perdre de l'espace mémoire, bien sûr, il faut faire de l'allocation dynamique, hein, utiliser les listes, c'est ça. Et pour cela, bien sûr, on a besoin des pointeurs. Pour faire de l'allocation dynamique, bien sûr, il faut utiliser les pointeurs. La même chose, on sait, hein, bien sûr, il faut utiliser les pointeurs pour l'allocation dynamique. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que ça va? Donc, les remarques qu'on a vues, il y avait 3 remarques qui sont... il faut respecter les 3 remarques. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit pour les actions paramétrées, un pointeur il peut être passé par valeur ou bien par adresse à une action paramétrée, et une fonction aussi peut retourner un pointeur. Et on va utiliser justement, lorsqu'on va avoir des listes, lorsqu'on va créer une liste, on va utiliser une fonction par exemple qui va retourner la tête de liste, c'est-à-dire l'adresse du premier élément de la liste. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions ou bien des remarques? Est-ce qu'il y a des questions ou bien des remarques? شيخ هذا الشابتر عنده شغل ليزيكزيرسيس تاعو البوينتر. Non, les exercices sur les pointeurs, c'est les exercices sur les listes. Hein. C'est une continuation, si vous voulez. تسمى في الكور حنكملوا لي ليست ومن بعد نديروا ديريكت ليزيكزيرسيس. Oui, exactement. اوكي. On va faire pas mal d'applications dans le chapitre sur les listes. Hein. Comment créer une liste, faire une recherche sur une liste. Il y a beaucoup d'applications. Hein. Et ensuite, bien sûr, il y a les exercices. Donc, même le chapitre sur les listes, si vous voulez définition de liste, on va voir, c'est pas compliqué, mais surtout les applications. Hein. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est l'allocation dynamique, elle est faite ici. Donc ça c'est fait à l'exécution du programme, et pour cela, bien sûr, on va utiliser les pointeurs, et les pointeurs, si vous voulez, le pointeur, la tête de liste, si vous voulez, elle est ici. Hein. Et on va donner, si vous voulez, une meilleure définition de ce qu'est un pointeur. Hein. Parce que j'ai dit un pointeur, c'est une variable. Hein. Mais lorsqu'on va voir, si on voulait vraiment une définition vraiment correcte, hein, c'est plutôt une zone mémoire. Hein. C'est un emplacement mémoire
parce qu'on peut avoir un pointeur ici, mais ce n'est pas une variable. Hein. C'est un emplacement mémoire qui peut contenir l'adresse d'un autre emplacement mémoire, si on veut vraiment une définition qui est correcte. Hein. Bon, le chapitre, il est mis, sur les pointeurs, je l'ai mis sur le site web. Hein. Donc, vous pouvez trouver ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Hein. Et bien sûr, c'est une introduction, si vous voulez, aux listes, parce que les listes utilisent les pointeurs, justement. Hein. شيخ تما دقيقه تما لي بوينتور هما كشغل بلاصه في لا ميموار عندها نفس لادريس تاع فاريبل واحده اخرى كي نحبوا زعما كما يقولوا باغ اكزومبل في الفاريبل هذيك نعمروا لها لي زانفورماسيون بلا ما نليميتيوها نديروا بلي بوينتور. Oui, un pointeur, c'est comme ici. Un pointeur, vous allez le déclarer, donc il sera ici, dans la variable allouée statiquement. Mais supposons que vous avez besoin, par exemple, plusieurs étudiants, mais vous ne savez pas le maximum d'étudiants. Donc, vous n'allez pas utiliser un tableau. Vous n'allez pas déclarer un tableau de 100 étudiants, ensuite utiliser 20 étudiants, ou bien, même si vous connaissez le maximum, vous ne voulez pas perdre de l'espace mémoire. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez allouer de manière dynamique. Chaque fois que vous avez besoin d'un étudiant, vous allez allouer ici. Et vous allez avoir les adresses, votre tête de liste hein, ici, si vous voulez, elle est ici. Hein, et vous allez accéder à la zone mémoire pour les étudiants qui sont ici. Vous allez mettre le nom, le prénom, matricule par exemple, et la moyenne par exemple pour le premier étudiant, ensuite deuxième étudiant, ensuite troisième étudiant, ainsi de suite. Et comme ça, bien sûr, si vous avez par exemple 20 étudiants, vous allez allouer de l'espace pour 20 étudiants. Vous n'allez pas allouer de l'espace pour 100 ou bien pour 1000 et ensuite utiliser uniquement 20. Donc vous n'allez pas perdre de l'espace mémoire. Donc c'est ça l'avantage de faire de l'allocation dynamique. On ne veut pas perdre de l'espace mémoire. Et imaginez que vous ne connaissez pas le maximum. Hein. Imaginez que vous ne connaissez pas combien de... Vous ne pouvez pas utiliser un tableau dans ce cas. Vous savez pas, vous allez allouer 100 et ensuite vous allez trouver que non, vous avez besoin de 200 à l'exécution. Donc, comment vous allez faire? Vous allez utiliser un tableau de 200. Et ensuite, vous allez à l'exécution, vous allez trouver que vous aurez besoin de 300. Parfois, vous avez besoin de 200, parfois 300. Donc, bien sûr, dans ce cas, on ne peut pas utiliser un tableau. Donc, ce cas, bien sûr, on va faire de l'allocation dynamique. Et on va allouer. Et bien sûr, faire de l'allocation dynamique, ça veut dire garder les adresses. Et les adresses, bien sûr, c'est des pointeurs. Donc, on ne veut pas perdre de l'espace mémoire, donc on va faire de l'allocation dynamique. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Malheureusement, hein, vous n'êtes pas très nombreux, hein, malheureusement, c'est encore. Est-ce que ça va? Donc, il nous reste une séance, donc on a une séance mercredi, hein, je ne sais pas si on va... commencer. Je vais voir qu'est-ce qu'on va faire parce qu'il nous reste un exercice. Il nous reste un exercice sur les fichiers qu'on n'a pas fait. Hein. Peut-être qu'on va faire l'exercice le mercredi. Et ensuite, les listes, on va les faire après les vacances. Hein. Donc, on va, après les vacances, on va revenir un petit peu sur ça. Et on va commencer les listes. Et bien sûr, ça va s'éclaircir. Hein. Et bien sûr, vous allez faire encore en TP, lorsque vous allez commencer les listes en C, vous allez voir exactement comment ça marche là, parce que vous allez exécuter, hein, contrairement à l'algorithmique. Hein, mais c'est le même concept. Hein, c'est le même concept. Bien sûr, la syntaxe est différente, hein, mais c'est le même concept. Et l'avantage en C, c'est bien sûr que vous pouvez exécuter, c'est ça. C'est ça la différence avec l'algorithmique. Non, monsieur, l'avantage d'utiliser... L'un des avantages d'utiliser les pointeurs, c'est de ne pas perdre l'espace mémoire. Oui, ne pas perdre l'espace mémoire. Mais bien sûr, chaque chose a ses avantages, ses inconvénients. Lorsqu'on verra les listes, hein, bon, les tableaux, c'est l'avantage, c'est l'accès rapide. Lorsqu'on veut accéder, vous voulez accéder au IM élément, hein, vous allez accéder. Tandis que les listes, hein, si vous avez un élément qui est à la 20e
20e position, bien sûr, on ne peut pas accéder directement, il faut passer par le premier, le deuxième, le troisième, ainsi de suite. Fichier. Hein. Oui, c'est un peu comme, si, c'est ça, c'est un petit peu, ouais. Sauf que, bien sûr, les listes sont en mémoire centrale, là, contrairement aux fichiers qui sont sur un support externe. Donc, bien sûr, c'est plus rapide par rapport aux fichiers, mais ça reste l'accès, on ne peut pas accéder directement. Donc, chaque chose a ses avantages et ses inconvénients, bien sûr. Hein. C'est ça, on verra ça lorsqu'on va commencer les listes. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions ou bien des remarques, parce que sinon, je vais arrêter la séance, je pense, terminer. Oui. Dans les mails, que je vous envoie, ما فهمتش معناها service bien. Oh, l'exercice que tu m'as envoyé. Donc, un service, hein, un service, si vous avez une compagnie, votre camarade, je ne me rappelle pas exactement c'était quel exercice qu'il a envoyé. C'était un exercice, je pense qu'il a été donné en examen final. Hein. Donc, est-ce que tu peux me rappeler l'exercice? Je ne me rappelle pas. Donc, c'était, il y avait, on dit une compagnie, hein, je ne me rappelle pas que c'est. Donc, on a un fichier de travailleurs, c'est ça. Il a un fichier de travailleurs. Oui, monsieur. Ça. Et je ne me rappelle pas, il y avait. question numéro 1, c'est trouver les. Non, juste le type. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait le type. Type travailleur, c'était quoi? Qu'est-ce qui contenait? Il y avait. Donc, c'était un enregistrement, bien sûr. Un enregistrement. Il y avait le nom, je pense, le nom. Matricule, c'est un entier. Matricule, oui, c'est un entier. Ensuite, il y avait la date. La date de recrutement, c'est ça, date de recrutement. Et année de naissance. Et la date de naissance, oui, c'est des entiers aussi. Je pense que c'est des entiers, c'est ça. Et vous avez, qu'est-ce qu'il y avait aussi? Il y avait le service. Et qu'est-ce qu'il y avait aussi? Je me rappelle Non, pas. prénom. Non, prénom, oui. Non, prénom. Des chaînes de caractères, des chaînes, je ne me rappelle pas combien la taille. Bon, ça, c'est pas important. Par exemple, 40 caractères, on va prendre. Hein. Et on vous dit, on a un fichier de type travailleur. Hein. Donc, on a F qui existe. Hein. F, c'est un fichier de travailleur. Donc, si on prend un exemple, hein, donc le service, c'est quoi? Le service, c'est si vous prenez n'importe quelle compagnie ou bien n'importe quelle société, hein, elle est divisée en services. Hein. Donc, si vous prenez, donc vous avez le service personnel. Donc, si je prends un exemple, hein, supposons que j'ai 3 travailleurs, hein, ou bien 4. Hein. Donc, je vais prendre le premier travailleur, je vais mettre ça entre parenthèses. Hein. Donc, ça, c'est F. Donc, le premier travailleur, il a le matricule, par exemple, 111. Date de recrutement, supposons il a commencé le 2019, le 1er janvier, hein. Par exemple, on va écrire comme ça. Hein. Ensuite, la date de naissance, je ne sais pas, il est né en... année, monsieur. Année seulement. Ça, c'est des entiers ou bien je ne me rappelle pas qu'est-ce que c'était écrit. Année de naissance et année de recrutement, ça, c'est entier. Oui, j'ai écrit date de recrutement, bon, c'est année, oui. Oh, d'accord, je m'excuse, hein, c'est année, oui. C'est l'année, c'est pas la date, c'est ça, c'est année. C'est ça, il n'y a pas de mois, donc ici c'est 2019, simplifié en fait. Et supposons il est né en 2000 aussi. Hein. Et le service, donc c'est une chaîne de caractères, par exemple, il fait partie du service personnel, il travaille au personnel. Puis son nom, je ne sais pas moi, il s'appelle Ben Ali par exemple, et son prénom c'est Omar. Donc ça c'est le premier employé. Le deuxième employé, supposons son matricule c'est 221. Donc l'année de recrutement, supposons il a commencé en 1999 et il est né en 1980. Et au lieu du personnel, supposons il a un autre service, supposons c'est le service de la paye.
Par exemple, les gens qui s'occupent de la paie des employés. Donc, vous avez un autre service, hein, je ne sais pas comment on appelle ça, finance ou bien paye. Et son nom, c'est Ben Hamed ou bien. Et son prénom, par exemple, c'est Ali. Donc ça, c'est le deuxième employé. Je prends le troisième employé, par exemple, c'est 311 matricule. Et là, par exemple, l'année de recrutement, c'est 2001. Et l'année de naissance, quelqu'un qui est né en 1970. Et le service, par exemple, c'est le troisième, il fait aussi partie du personnel. Son nom, c'est Alibi, par exemple. Et ainsi de suite. Et ensuite, vous avez le quatrième. Donc, le service, c'est chaque compagnie, comme j'ai dit, et ainsi de suite. Vous avez un autre employé, ainsi de suite. Donc, ça, c'est F. Donc, le service, ça peut-être, vous pouvez avoir personnel, le service finance, ou bien je l'ai écrit paye, paye, le service, par exemple, qui s'occupe de la restauration, par exemple, cafétéria, je vais écrire cafétéria. Parce que monsieur, dans l'exercice, elle dit que dans une action paramétrée, il calcule de chaque service les nombres de personnes qui sont en activité et qui sont pas en retraite. Oui, donc ça veut dire que il faut voir dans le fichier F ou bien un autre qui a été créé, je ne me rappelle pas, il y avait un autre fichier qui est créé. Oui, vous avez un fichier de gens qui sont en retraite, c'est ça. Donc il faut voir, donc ici bien sûr les fichiers ne sont pas ordonnés, pas triés, il n'y a rien. Donc vous pouvez avoir par exemple le premier employé ici, il est en personnel, ensuite le troisième il fait partie du j'ai écrit ici personnel. Et vous pouvez avoir celui qui est le centième, il fait aussi partie du personnel. Il faut voir combien dans le service personnel, là, le service personnel, combien il y a ceux qui sont en retraite et le nombre qui sont toujours en activité. Donc ça ressemble un petit peu à l'exercice, je vous rappelle l'exercice, on avait je pense que c'était l'exercice numéro 5 ou bien numéro 6, où il y avait deux manières de faire ça. Soit on créait deux autres fichiers, G1 et G2, et ensuite on enlevait les dupliqués, ou bien on créait un seul fichier et on cherchait avant la position. Donc c'est une des deux solutions qu'on peut faire ici. Ça ressemble à cet exercice. Parce que vous pouvez avoir, si vous cherchez personnel, vous pouvez avoir encore personnel ici. Donc on veut chercher le nombre d'occurrences. C'est ça, on veut chercher le nombre d'occurrences. Mais bien sûr, il faut chercher ici, il faut faire la distinction entre ceux qui sont en retraite, qui peuvent partir en retraite. Donc il faut voir la date de recrutement et la date de naissance, et ceux qui ne sont pas en retraite. Mais le personnel pouvait avoir n'importe quel personnel ici. Et la même chose, par exemple, s'il y a un autre service, par exemple paye, je peux avoir le deuxième employé qui fait partie du service paye, et ensuite le cinquième qui fait partie du service paye, ensuite le 10e qui fait partie du service paye. Donc il faut calculer combien d'employés qui font partie du service paye, combien il y a ceux qui sont en retraite et combien il y a ceux qui ne sont pas en retraite. Pour chaque service. Donc, pour chaque service. Monsieur, le type, par exemple, utilise un type, le nombre de services chaîne et le nombre de personnes qui partent en retraite et les nombres de personnes qui partent et qui ne sont pas en retraite sont des entiers. Oui, ça sera des entiers, bien sûr. Le nombre, ça sera des entiers, mais il faut faire ça pour chaque service. Donc, vous allez lire le premier, c'est personnel, donc il faut voir combien
vous allez chercher le nombre d'enregistrements dans le service personnel. Et vous allez, par exemple, si vous faites la première solution, hein, vous avez vous créez un autre fichier, donc vous allez, ceux qui sont le service personnel, j'ai ajouté le nombre, vous avez deux compteurs ici. La différence, c'est que vous avez deux compteurs ici. Donc, vous aurez un compteur pour le nombre qui sont en retraite, un compteur pour ceux qui ne sont pas en retraite, qui sont toujours en activité, mais vous n'allez pas les recopier dans le nouveau fichier. Vous allez recopier tous les autres enregistrements dans le service n'est pas personnel. Et ensuite, vous allez passer au prochain. Le prochain sera, par exemple, c'est la paye. Et vous allez faire exactement la même chose. Vous allez compter combien sont en retraite, combien sont en activité. Donc, vous aurez besoin de deux compteurs pour ceux qui sont la paye. Pour tous les autres services, vous allez les recopier dans le nouveau fichier. Et ensuite, prendre le nouveau fichier et écraser le fichier initial. Donc, vous allez... si vous voulez, c'est ça ce que vous allez utiliser le service ici pour soit compter le nombre ou bien pour recopier dans le nouveau fichier. Mais vous avez besoin de deux compteurs, c'est tout la différence. Hein. Mais c'est à peu près la même solution ce qu'on a vu. Hein. D'accord, monsieur. Merci, ça, monsieur. Ouais. Donc, monsieur, le fichier, les faire tout ça, F statistique. Oui, c'est le fichier qu'on veut créer, c'est F statistique, c'est ça. Donc, on veut mettre le service et on va avoir deux enregistrements, on va avoir trois champs. Le nom du service et deux compteurs, le compteur qui compte combien sont en retraite et combien ne sont pas en retraite. Donc, c'est possible, tu veux envoyer l'exercice à tes camarades, hein, parce que c'est certains qui posent la question. Hein. Camarade, quel exercice hein. Donc, c'est un exercice, je pense qu'il a été donné en examen final. Je ne me rappelle pas si c'est en rattrapage ou bien examen final. Il est donné dans un test. Écrivez un test. Il faut un test. Non, je pense qu'il a été donné en examen final, je pense. Hein. Je ne me rappelle pas si c'était en rattrapage ou bien en examen en EMD. Hein. Je ne me rappelle pas, il y a 2 ou 3 ans. Hein. Peut-être en rattrapage, je ne me rappelle pas. Donc, c'est possible que tu veux envoyer l'exercice à tes camarades hein, s'ils veulent le faire. Hein. Donc, c'est possible qu'un autre enseignant l'a repris comme test, hein, je ne sais pas. Mais je pense qu'il a été donné en examen final. Donc, ça ressemble, c'est pour ça qu'il faut faire des exercices de la série des TD et comprendre aussi les solutions. Ça ressemble à l'exercice qu'on a fait, un exercice numéro 5. Hein. Quelqu'un qui a compris l'exercice numéro 5 hein, et qui comprend bien sûr l'énoncé, hein, pour lui, ça, c'est pas difficile. Hein. Pas un exercice difficile. Oui. Donc, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je vais arrêter la séance. Donc, essayez de le faire. Hein. Donc, il n'est pas très difficile comme exercice.